Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau live métier avec MyFuture. MyFuture, comme vous le savez, notre but c'est de vous faire découvrir un maximum de monde, un maximum d'intervenants pour nous parler un petit peu de leur milieu professionnel et de leur vie au quotidien dans les entreprises pour lesquelles ils travaillent. Voilà, on espère pouvoir vous aider parce qu'on sait que l'orientation c'est pas toujours très simple, c'est toujours plein de remises en question et c'est pour ça qu'on va vous faire rencontrer un professionnel assez particulier aujourd'hui qui va vous parler notamment des formations aussi qu'il peut y avoir dans le cadre de l'industrie. Et oui, ce live est organisé en partenariat dans le cadre de l'orientation avec l'industrie, avec le soutien de l'OPCO 2i, voilà, qu'on remercie. Grâce à eux, ce live voit le jour et on va pouvoir parler un petit peu de ces métiers sur lesquels on a parfois un peu des clichés, des a priori, alors que vous allez voir, l'industrie, c'est 1 milliard de possibilités différentes, c'est plein de secteurs, c'est plein de futurs et surtout plein d'embauches. Ça, c'est quand même fun. C'est quand même le mieux. On a une modération avec Aïchata, d'ailleurs, qu'on remercie beaucoup pour son travail. N'hésitez pas à consulter l'espace commentaires. On vous invite, c'est un live qui est dit direct, dit participation. Donc, si vous avez la moindre interrogation, la moindre question, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Comme ça, je pourrai faire passer votre message aux professionnels d'aujourd'hui. Je remercie tous les collèges, lycées, infrastructures qui ont pu nous rejoindre aujourd'hui pour regarder ce live métier. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour nous dire tout. De quel établissement vous êtes, dans quelle région vous êtes, de France ou d'ailleurs, et surtout s'il fait beau chez vous. Voilà, chez nous, il fait pas très beau. Je ne sais pas, chez l'intervenant, on lui demandera plus tard. Mais voilà, n'hésitez pas. Et encore, merci d'être aussi nombreux. N'hésitez pas à poser un maximum de questions pour qu'on soit d'autant plus nombreux. Voilà, c'est parti pour le sommaire. On va découvrir ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour commencer, on va voir en quoi consiste le métier de notre professionnel. On reviendra sur un cas concret pour être sûr qu'on a bien compris. On reviendra également sur les différentes formations pour arriver à un parcours assez similaire aux professionnels d'aujourd'hui, ce qu'il préfère et ce qu'il aime un peu moins dans son métier. Et enfin, ma partie préférée, ça va être les clichés et anecdotes pour être sûr que tout aille bien. Voilà, sans plus attendre, c'est parti pour la star du jour. Il s'agit de Grégory. Bonjour Grégory, comment est-ce que tu vas? Bonjour, et toi? Ça va bien, merci. Tu es situé où en France? Alors, dans les Hauts, Seine-Maritime, juste en frontière des Hauts-de-France, et donc Ok, en Normandie. en Normandie, super. Il fait beau ou il fait pas beau? C'est couvert. Il Couvert. pleut pas, il pleut pas, donc pour chez nous, il fait beau. C'est Euh, ça, voilà, un très beau temps normand, on va dire. Non, mais on adore la Normandie. D'ailleurs, s'il y a des Normands dans le chat, n'hésitez pas, c'est votre moment de prendre la gloire. Donc, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ton métier, mais avant de venir parler de ton métier, ça serait bien de comprendre l'entreprise dans laquelle tu évolues. Qu'est-ce qu'on y fait? alors, on fabrique des flacons de parfum de luxe, de la cosmétique, et donc on travaille le verre. Le verre est donc fait avec de la silice, donc du sable, de la chaux et de la soudre. Et on chauffe à 1500 degrés et on arrive à créer du verre. Et notre verre, Ok. on va le transformer en flacon. Ah ouais, donc c'est toute une espèce de potion magique qu'il faut préparer à l'avance, une bonne recette, pour Voilà, pouvoir arriver aux finitions derrière et ensuite qu'on puisse acheter du parfum et reconnaître votre signature sur les verres. tout à fait. Ok, comment s'appelle l'entreprise? À Pochet du Corval.
Pocher du Courval. D'accord, très bien. Bon, ça, c'est super. Donc, vous êtes basé en Normandie, comme j'imagine bien. Et du coup, c'est une grande entreprise ou plutôt une petite? Une très grosse entreprise, on est à peu près 1500, 1600 ouvriers. Et Waouh! on a plusieurs sites de production. Alors, derrière, on n'a qu'un site, mais on a un site de décor sur Gamache, aussi en Normandie. Et frontière de Somme. Et à Beaugency aussi. D'accord. Et là, tu parlais de décor. Ça veut dire la décoration du verre, c'est ça? C'est cela même. Nos flacons, on va fabriquer nos flacons de A à Z. On va être capable de créer un flacon, mais aussi de le décorer et de le sublimer. D'accord, mais j'imagine que ça doit être compliqué parce que quand je pense à un flacon de parfum, il y a beaucoup, beaucoup de subtilité. Je veux dire, c'est jamais vraiment juste enfin, un emballage très droit ou ce genre de choses. C'est vraiment très, très millimétré, non? Oui, bien sûr. Alors déjà, nous, au niveau fabrication, on a déjà beaucoup de choses à travailler parce qu'il faut arriver à faire les formes un peu spécifiques. Mais en plus, on a des décors qui subliment encore plus le flacon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ce flacon-là. Ok. Et quand tu dis que vous faites vraiment tout de A à Z, ça veut dire que vous créez le verre même depuis le début jusqu'à la livraison? Oui, donc on Ah a ouais. nos camions de sable qui arrivent et on sort les flacons, soit bruts, soit décorés, mais qui partent de l'usine prêts à être remplis. Ah ouais, c'est incroyable. Donc ouais, il y a vraiment tout du début à la fin. J'imagine après on doit être très content quand on voit ces parfums. Quand on les voit en magasin, on doit se dire: «Ah bah oui, bah ça c'est moi qui l'ai fait». Tout à fait. C'est Trop bien, des choses qui sont très agréables gratifiant. à suivre parce que voilà. Trop bien. Est-ce que du coup, il y a une espèce de déformation professionnelle dans le sens où quand tu vois, des flacons de parfum que tu n'as pas produits toi, tu te dis tout de suite: «Ah tiens, ça a dû être plus complexe à réaliser qu'autre chose». Oui, alors nous oui, il y a quelques flacons qu'on voit dans le commerce qu'on n'a pas fabriqués, mais on fait un très gros panel des flacons qui sont dans tous les commerces. Les flacons un peu compliqués sont faits souvent chez nous. Et, Mmh. tous ceux que vous voyez à la publicité, à part 2 ou 3 que je connais moi à la publicité, autrement on les fait tous. Donc on a cet avantage-là de savoir comment on a su les faire, arriver à les créer et surtout la complexité des moments. On se dit ouais, celui-là on le voit beau, mais on dit ah, celui-là ouais, on en a besoin, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et c'est le challenge, c'est ça qui donne envie de travailler tout le temps, quoi. Ah bah oui. C'est pas une simplicité, il y a toujours de la recherche et donc c'est toujours un métier où on est toujours en train de rechercher quelque chose, une amélioration, quoi. Oui, ça évolue, c'est ça qui est passionnant dans ton métier. J'en profite juste pour te couper parce que ça y est, j'ai eu la liste des établissements qui nous ont rejoints. Donc, bienvenue au lycée Saint-Paul de Lille, au collège Jean Dunois, l'IBEP, le ENI, le collège Jean Zay, le collège Mont-du-Plan, la Côte Radieuse, le LGT Condorcet, Évocaé, le collège Berthelot et le lycée de la Marée Carré. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce live métier. Je le rappelle pour les petits retardataires que vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans le chat. Comme ça permet de faire vraiment participer tout le monde. Et comme vous l'avez compris, c'est un métier passionnant, donc on va en apprendre énormément, même pas forcément que le métier, le domaine. Il y a énormément de choses à voir dans cette industrie. Donc c'est parti. Tu nous as partagé des photos, Grégory. On va pouvoir les regarder. Et si vous êtes sage, il y aura même une petite vidéo derrière pour encore plus d'immersion. Donc, on n'a pas parlé de ton métier à toi en particulier. Quel est ton métier? Donc je suis conducteur machine et donc je produis les flacons. Après la création, après la fabrication des moules, il Mhm. faut mettre les moules en production sur la machine. Donc on travaille avec des régleurs. Donc on voit sur la première image à gauche, ben, voilà, il y a un régleur qui intervient pour faire ces réglages de finition. Le machiniste, lui, et le conducteur, lui, doit systématiquement contrôler sa qualité de flacon. Donc, il doit graisser ses flacons. On doit déposer de la graisse régulièrement dans les moules pour pouvoir démouler les flacons et que Ouais. le verre rentre bien à l'intérieur. On travaille la matière, c'est comme de la lave qui tombe dans un moule
Et au final, au bout de 10 secondes, on a un flacon qui sort de la machine. Wow. Ah, c'est génial de voir ça directement, ça doit être super impressionnant, surtout ça doit être très chaud alors. Ah, c'est très chaud. Ouais. On a donc du verre à 1100 degrés à peu près qui tombe. Ah oui, Un flacon qui les sort gants. à 100 degrés. Donc c'est vrai que voilà, on voit sur les vidéos, on travaille avec des gants, on travaille avec des combinaisons ou des t-shirts conçus pour. Mais le machiniste, lui, doit graisser sa machine, doit contrôler ses flacons, doit faire ses sondages, doit communiquer avec le tri grâce à MES, c'est un système de communication informatique. On doit enregistrer tous les données pour pouvoir avoir un suivi après de fabrication. On doit être capable de dire 15 jours après, tiens, on sort une palette, qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? D'accord. Je vois autre chose aussi, vous avez tous des lunettes, c'est des lunettes supersoniques, c'est quoi? Les lunettes de protection, alors on a la chance que l'entreprise nous fournisse en plus des lunettes à notre vue, mais c'est des lunettes de protection seulement. Et c'est parce que voilà, le flacon, tant qu'il a nous dans notre secteur, le flacon n'est pas passé en recuisson, donc il est fragile et donc il peut péter. Donc s'il éclate, les éclats de verre, c'est très bien. On est obligé d'avoir des lunettes pour se protéger. Ah bah oui, ça forcément, ça doit pas être forcément le mieux. Donc, vaut mieux faire attention. Et donc ça, c'est, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle des EPI, c'est ça? C'est les EPI. Donc Vas-y. Oui, excuse-moi. Je disais des équipements individuels de protection, c'est ça? C'est cela même. Donc ça, c'est une obligation. L'entreprise a l'obligation de les faire porter. Et d'abord, c'est pour nous, déjà d'une, c'est une protection pour nous, les lunettes, les bouchons. La casquette n'est pas une obligation, mais c'est simplement pour éviter de salir plus. Mais les gants de sécurité et la tenue, donc combinaison ou t-shirt inifugé, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre feu. Parce qu'on travaille à côté de brûleurs, à côté de substances chaudes. Oui, forcément, ça faut faire attention. C'est un petit peu un métier à risque pour ça. En tout cas, il faut vraiment avoir de bonnes formations pour pouvoir savoir les différents gestes. Parce que là, on parlait effectivement des gants. Parce que si on n'avait pas de gants, ça pourrait être vite compliqué dans les moules, j'imagine, si on passe la main trop proche. C'est ça, voilà. Puis même un flacon qui tombe sur votre main, le flacon à 300 degrés, ça fait une marque tout de suite. C'est 300 degrés, c'est très chaud, quoi. C'est plus chaud qu'une poêle. Donc automatiquement, on ne se passe plus de travailler avec des gants. Un moule, c'est à peu près 500 degrés. C'est donc, énorme. Pour démonter les moules, on est obligé d'avoir nos gants pour travailler systématiquement. Très bien. D'accord. Donc, alors, toi, tu vas un petit peu superviser tout ça, vérifier effectivement que les moules soient bien graissés pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas soit d'accrochage ou soit de défaut, en tout cas sur les flacons qui sortent. Tu vas un petit peu vérifier comment chacun travaille. Est-ce que tu es un petit peu un chef d'équipe au final? Alors, moi, à mon poste, j'ai ma ligne à tenir. On a des chefs d'équipe, c'est l'évolution qu'on va avoir au niveau conducteur. Il y a l'avantage, c'est ça, voilà, dans l'entreprise, c'est on a une évolution constante et on va être machiniste, on va passer second ou ATI, on va passer chef d'équipe, on va passer régleur, il y a beaucoup d'évolutions qui sont faisables. Le métier est ouvert sur beaucoup d'évolutions par la suite. D'accord, et sans rentrer vraiment dans les détails, toi, ça a été ton cas? Tu as monté les échelons avec les années? C'est cela même. Super, incroyable, trop bien. Très bien. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu les autres photos pour qu'on comprenne mieux tous les aspects de ton métier? Donc la première, sur la gauche, on disait que c'était le régleur qui regardait son flacon pour revoir vraiment les répartitions de verre, les glaçures. Le deuxième, on voit, alors donc c'est Sébastien qui regarde ses flacons donc sur une tablette. Et donc là, il va faire des sondages. On doit regarder toujours le dimensionnel des flacons. Donc on doit contrôler, savoir si l'ouverture est assez grande, si le corps il est assez gros ou trop petit, parce que tout ça, tous ces flacons-là vont être remis sur des lignes automatisées pour être décorés. Et donc on n'a pas le droit à l'erreur. Le moindre millimètre qu'il y a en trop, c'est pas bon. Donc nous, avec les températures des moules, on va arriver à gérer les températures et les temps de réglage qu'on va faire
sur la photo juste après, et la deuxième sur la dernière sur la droite, en haut. Et donc là, on a un Flexi S qui nous permet de modifier les réglages. Donc là, c'est digital. On a beaucoup de choses autres qui vont se faire plus manuellement après. Mais donc là, voilà. Donc celle du milieu, c'est le sondage. Donc il va aller passer ses calibres et on va donner l'information. On va rentrer sur MES aussi, comme tout à l'heure, les données, comme quoi on a passé les calibres, ils étaient bons, ou celui-là, il n'a pas été bon. Et donc automatiquement, ça va être cassé après au tri, s'il y a un défaut quelconque. D'accord. Alors moi j'ai une question parce que tu nous as dit tout à l'heure que ces flacons étaient à destination du luxe. Le luxe, on sait que c'est vraiment très pointilleux, il faut être très précis sur les choses. Du coup, est-ce qu'il y a quand même une petite marge d'erreur qu'on se laisse, qu'on a le droit d'avoir sur certains flacons, ou est-ce que la moindre imperfection du coup nécessite de recommencer? Alors, de recommencer, le flacon, malheureusement, quand il est fabriqué, ben, lui, il va arriver au tri et il va être cassé s'il n'est pas bon. Alors après, on a une marge de manœuvre, on appelle ça une panoplie. Donc, notre panoplie, on a le flacon standard que le client veut. Et on a une petite dérive qui est acceptable. Donc, on a un bon limite. Pour nous, voilà, on a le droit d'aller jusqu'au bon limite. Mais on doit essayer de rectifier pour arriver à avoir le standard, comme le client veut. Le but du jeu, nous, c'est de créer du flacon qui soit haut de gamme. Donc, si on veut garder cette image de Very de luxe, ben, il faut faire du luxe. J'imagine qu'il y a des flacons plus ou moins difficiles à faire. Quel a été pour toi le flacon peut-être qui te semble aujourd'hui le plus compliqué à réaliser, que tu jamais pu, que tu aies, le plus compliqué que tu aies eu à réaliser? Je vais y arriver, c'est mieux dans ce sens. Alors, qui est dans le commerce actuellement, le Good Girl, si vous voyez la chaussure avec le talon, c'est des flacons très très compliqués à sortir parce qu'il y a beaucoup de formes biscornues avec des répartitions de verre. Et donc, pour arriver à avoir un flacon solide, il faut qu'on ait une répartition de verre assez épaisse. Et donc, c'est beaucoup de graissage et de réglage à faire et de surveillance surtout. Pour arriver à changer les moules quand il va falloir changer un moule s'il est trop sale, s'il est abîmé, voilà. Ah ouais, actuellement, c'est le flacon qui est un peu compliqué. Ok, super, génial. Bon, quand tu le vois, du coup, tu lui en tiens pas rigueur quand même. Non, il est beau en plus. C'est le bon côté, mais c'est incroyable qu'on arrive à faire ça. Enfin, franchement, bravo pour ce métier, pour tous tes collègues et toute cette industrie, parce que je trouve ça vraiment incroyable d'avoir une aussi belle finesse aussi de fin. Parce qu'on oublie, mais c'est du savoir-faire tout ça aussi, même si on est aidé beaucoup par les machines, il y a quand même du savoir-faire. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça super. Donc voilà, parenthèse terminée, je te laisse continuer avec les autres photos. Donc, photo de gauche, à droite, donc Christophe qui est en train d'observer sa machine. Il y a beaucoup d'observations et il faut que le mouvement se fasse à un temps précis, à une vitesse précise. Et ça, c'est que l'œil humain. Et donc ça, c'est vraiment l'expérience qui va faire que vous allez voir le petit truc qui va vous donner la finesse du réglage. Donc on a ça a été, comme tu disais tout à l'heure, ça s'est informatisé énormément avec le Flex, juste la photo juste à côté. Et donc Christophe qui va donner aussi un ATI qui est en formation, et donc c'est la communication du savoir. Hein. Toutes les formations qui vont se faire en interne. Donc il y avait aucune école qui faisait cette formation-là. Mais voilà, donc nous on a un parcours d'intégration interne. Donc, c'est les tuteurs et les formateurs qui vont donner la communication actuelle, la formation. Et donc, c'est le passage de savoir. C'est les anciens qui vont donner aux jeunes. Il n'y a pas d'âge spécifique. Hein. Mais voilà. Et le flacon à côté, c'est quelqu'un qui va aller prendre le dernier flacon à droite. C'est quelqu'un qui va aller prendre un flacon qui dépose sur une plaque et sans doute vis-à-vis de la plaque qui est là, c'est un flacon qui va être regardé, qui va être étudié sur la cuisson et sur la solidité du flacon. Parce qu'on a un labo interne qui va aussi regarder la qualité du flacon et l'épaisseur, la cuisson du flacon, la netteté du verre, la brillance. Nous, on a une réputation d'avoir le verre le plus cristallin, le plus cristallin, et donc
on veut garder cette démarche tout en sachant qu'on veut gagner. Voilà, on avait un verre cristallin il y a 30 ans ou 40 ans parce qu'on mettait des matières qu'on n'a plus le droit. Mais il faut arriver maintenant à garder ce produit en trouvant les matières les plus nobles à mettre dedans. Ouais, génial, ça c'est super, franchement bravo. Et justement, est-ce que vous faites des tests où parfois vous devez lâcher le flacon pour voir s'il est résistant? Ah oui, bien sûr, les labos sont faits pour les tests à l'écrasement, les tests de pression, parce que quand les flacons vont dans les avions, il faut qu'ils arrivent à tenir. Donc il y a des dépressions, il y a tout ça, et donc tout ça c'est testé en continuité de chaque fabrication. Parce que voilà, le verre est une matière qui vit, et donc on peut fabriquer un jour et le lendemain ne plus fabriquer pareil. Donc tout est contrôlé à longueur de temps. C'est pas on fabrique et on lance un échantillon. Non, on fait tous les heures il y a des relevés pour arriver à contrôler la qualité du flacon. Ah oui, non, incroyable. OK, waouh! Mais je trouve ça génial. N'hésitez pas à poser vos questions, justement, si vous en avez, sur ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Je te propose qu'on regarde peut-être la vidéo que tu nous as partagée, comme ça tu pourras y réagir, par-dessus pour nous expliquer chaque chose que tu fais, chaque étape en tout cas qu'on voit sur nos écrans, si ça te va? Alors, avant de partager la petite vidéo, je pense que je vais avoir Morgane, si je me rappelle bien, en vidéo. Et il a un masque, mais le masque n'est pas du tout obligatoire. C'était parce que c'était au moment du Covid. Si je me rappelle bien de la vidéo, je pense qu'il y a ce petit truc. Oui, tu fais bien de le préciser. Il ne faut pas du tout avoir peur s'il n'y a pas du tout de masque obligatoire dans notre métier. Ok, bon, tu nous rassures. Super. Bon, on va pouvoir y aller pour la vidéo alors. Ok. Donc là, on voit Morgane qui est en train de graisser. Donc là, les flacons qui sortent de la machine. Donc là, Morgane qui est en train de graisser. Ah, ça va vite. Là, il va communiquer, donc il appuie sur son poids de verre. Donc là, c'est du graissage. Il explique alors. Donc là, il va regarder ses flacons. On voit notre chargé de communication qui est en train de. Oui, c'était la chargée de communication du coup qui était avec lui. Qui était avec lui, donc qui faisait aussi, qui expliquait à la chargée de communication son métier. D'accord, ouais, mais ça va vite en fait, là, quand je le vois en action, là, ça va vite quand même. Là, ça, c'est un rythme à prendre, et donc ça, c'est voilà, le démarrage, ben, on va apprendre à déposer notre torche avec de la graisse à tel endroit, parce qu'on peut pas, c'est vraiment une précision. Et donc, le but du jeu, c'est d'arriver à faire le geste à l'avant et à l'arrière. Là, sur cette vidéo-là, on voit côté finisseur, mais on a le côté ébaucheur aussi agressé. Et donc, systématiquement, il va falloir prendre le rythme. Et donc ça, un machiniste, on sait très bien que pendant 3 mois, il va apprendre à faire ces gestes-là et à savoir travailler en sécurité. On va apprendre le rôle de conducteur, c'est travailler sur une machine en sécurité surtout. Et après, on sait très bien qu'on a 1 an pour arriver à être conducteur de machine, autonome. Autonome, oui, bien sûr, parce qu'au début, forcément. Oui, la formation se passe toujours avec un tuteur. Trop bien. Bon, on va revenir sur la formation dans quelques instants, mais avant ça, on va venir sur un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, ta mission en tant que conducteur de machine, c'est fabriquer un flacon de parfum. Les problèmes, par contre, que tu vas rencontrer, ça peut être une mauvaise dimension du flacon, ce que tu nous as expliqué, le fait de toujours bien remesurer pour être sûr qu'on corresponde aux attentes, et l'aspect visuel du flacon. Qu'est-ce qui peut arriver, justement, que tu peux voir souvent arriver dans ta chaîne justement de machines? Ça va être quoi? Ça va être une difformité? Qu'est-ce que ça peut être par exemple? Ça va être des défauts esthétiques. Donc des défauts esthétiques, c'est-à-dire un frottement, le verre frotte trop sur le moule, on chauffe de trop ou on n'a pas graissé assez, et donc on a un défaut comme un rayé sur le flacon. Moi, c'est la première chose que quand j'ai commencé à travailler, j'ai été chercher un flacon de parfum chez un marchand de flacons. Et la première chose, la dame me sort le flacon et elle me donne un flacon avec ce défaut-là.
Et je dis, vous pouvez pas vendre ça, c'est pas beau, vous voyez pas, il y a. Bah, elle me dit, non, c'est dans le flacon. Bah, je dis, non, regardez à notre flacon, on va pas l'avoir. C'est vrai que voilà, nous dans le métier, on voit tous ces défauts-là que vous, quand vous allez acheter un flacon standard, vous ne verrez pas. Mais nous, on a l'œil, voilà, expérimenté dessus, donc donc c'est voilà déraillé, mais ça peut aussi être un défaut vraiment critique. Et là, le critique, c'est un flacon où la bague, donc le goulot de la bouteille sur une bouteille qui peut péter, quoi. Donc s'il y a une cassure, c'est tous ces défauts-là. L'aspect visuel, c'est d'esthétique, et l'aspect critique, c'est plus un flacon qui peut être dangereux, quoi. Ah oui, c'est sûr, il faut faire attention à ça, vraiment pour le coup. Non, c'est super intéressant parce que maintenant, je pense que je vais regarder beaucoup plus les flacons de parfum quand j'en croiserai dans le commerce pour vérifier s'il n'y a pas des petites erreurs, des petites choses. Mais normalement, de ce que tu m'en dis, vous faites bien votre travail, donc il n'y en a pas vraiment qui passent. C'est Non, rare. c'est très sécurisé. Il y a beaucoup de points de contrôle pour arriver à justement éviter ces problèmes-là. Ah bah oui, non, ça j'imagine bien. Ok. Et donc ce métier, pour en revenir, dernière question vraiment typiquement postée sur ton métier à toi, c'est un métier qui se fait par équipe ou qui va plutôt être solitaire? Alors, tout dépend des périodes de la journée. On va travailler en équipe, ça systématiquement, mais on va avoir la partie matin où on va faire les lancements, donc c'est des changements de fabrication. Et donc là, on a un régleur, un mécanicien à rebrelage, un fédériste. Donc on travaille avec tous les corps de métier qui vont travailler sur cette machine-là. Donc le matin, on est, quand on fait un lancement, 5 ou 6 ou 7 sur une machine. Ah ouais. Par contre, quand on va arriver sur une production lancée, on peut être 2-3 heures à travailler tout seul. Okay. Mais on a toujours nos ATI, on a toujours nos chefs d'équipe qui vont être là, qui vont passer régulièrement pour voir si ça se passe bien, savoir si on a besoin d'un coup de main, savoir, voilà. On est vraiment, c'est une petite famille. Malgré qu'on ait une structure assez grosse, ça reste un milieu encore assez familial. Oui, il y a une super ambiance. Pour la petite anecdote, il se trouve que je suis passée dans ton entreprise parce qu'on était venu filmer une vidéo et c'est vrai que j'avais trouvé ça génial parce que tout le monde s'entend super bien. Et donc ça, c'est très convivial comme ambiance. Oui, c'est ça, cet avantage-là, c'est que on vit quand même beaucoup ensemble, donc il faut qu'on ait une ambiance. Alors, c'est sûr que le matin, vous travaillez avec 6-7 personnes. La nuit, c'est vrai que vous êtes votre ATI qui va passer tous les demi-heures vous voir, ou votre ATI qui va rester avec vous toute la nuit parce que ça va pas bien. Mais on va pas être, on travaille pas à 10 sur une machine. Ok, bon. Du coup, c'est bien, il y a un peu des deux, donc c'est super. Donc si on est associable, il y a le côté où on peut être un peu tranquille, et en même temps, il y a le côté où sociable où on est avec des gens. Ouais, c'est ça. C'est top. Ça donne un peu pour tout le monde. Génial. Donc, on va venir au parcours, mais pour expliquer un petit peu ce parcours assez atypique, là, on va plutôt être sur les différentes possibilités à travers les formations, parce que toi, tu vas avoir justement une formation pour pouvoir apprendre aux potentielles nouvelles personnes, peut-être des personnes du live même, sait-on jamais, ton métier, tout simplement, c'est ça? Oui. Trop bien. Donc, il y a 2 possibilités après la troisième. Il y a CAP conducteur de ligne, CAP industriel, c'est ça? Alors, ça va être les grosses recherches qu'on va avoir. Donc, c'est avoir quelqu'un qui est dans le métier plus automatisme, donc industriel, conducteur de ligne. Voilà. Donc, pour avoir quelqu'un qui soit plus électrotechnicien, alors anciennement électrotechnicien ou des choses comme ça, qui ait un petit bagage technique. D'accord. C'est quand même un métier assez technique, donc il faut avoir une notion manuelle. D'accord, donc ça veut dire que si moi, qui n'y connais absolument rien, veux me reconvertir en tant que conductrice de machine, je ne peux pas rentrer directement dans l'entreprise sans rien y connaître. Alors, en passant par cette filière-là, ça sera très compliqué. Actuellement, voilà, on peut... tout dépend de l'appétence que vous avez à avoir. Actuellement, on va rechercher un CAP. Donc, il faudra quand même un minimum de diplôme.
Ok, On a des gens qui sont rentrés il n'y a pas si longtemps que ça, sans diplôme spécifique, mais qui avaient l'instinct mécanique, l'instinct électrotechnique, et qui ont arrivé à rentrer dans notre filière. Il n'y a pas de d'accord. voilà. Mais Et c'est les mieux gens- en CAP. Voilà, c'est ça. Là, avec la mention qu'on veut faire, oui, ça, il faudra passer par un CAP. D'accord. Ok, très bien. Je te laisse continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Donc, quand vous aurez votre CAP, vous rentrez en contact avec l'entreprise et on mettra en place pour arriver à faire un an de certification spécialisation de conducteur d'équipement verrière. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre un an de mention complémentaire reconnue par l'État. Donc, ce sera un diplôme national qui sera reconnu par toutes les verries. Super. Actuellement, toutes les formations se font en interne, il n'y a aucune formation qui est valorisable. Vous êtes formé pour en rentrer chez nous, vous n'êtes pas formé pour un autre verrier. Si on n'a pas les mêmes machines, voilà. Donc là, la certification va être autant pour nous que pour des verriers en tube ou en art de la table. Et donc, on va arriver à avoir un diplôme national qui va être reconnu, qui va donner voilà, un aspect reconnu nationalement, quoi. D'accord, donc ça veut dire qu'avec ce diplôme-là en poche, on peut très bien travailler pour des industries à côté, pas forcément juste sur les flacons de parfum, mais dans d'autres choses que tu nous expliquais qui sont en verre. Voilà. Donc, il y aura l'apprentissage de la machine. Ce certificat, lui, va permettre aux gens d'apprendre les notions mécaniques, électrotechniques, moulerie, fusion. Donc, toutes ces choses-là, on les rejoint dans tous les milieux verriers. Que ce soit du tube, que ce soit de l'air de la table, que ce soit n'importe lequel. Un vérin, c'est un vérin. De la mise à l'arche, c'est de la mise à l'arche. Et de la fusion, c'est de la fusion. Mais après, tout ce qui est réellement technique à notre spécificité de flacon, ça s'apprendra en interne. D'accord, ok, ouais, c'est un petit peu Là, la recette secrète. voilà. Tout ça, ça restera quand même le spécifique de la fabrication, mais le verre en lui-même, on aura appris, on aura un tronc commun ensemble. D'accord, ok. Et ensuite, après ça, du coup, mettons, j'arrive à faire ça. Qu'est-ce que je dois faire après? Après les études, donc, je fais ma mention, ma certification, et je passe conducteur d'équipement verrier. Et l'évolution qu'on peut avoir, c'est conducteur. On peut être passé donc ATI. Chez nous, c'est ATI. C'est la personne qui supervise plusieurs lignes, chef d'équipe, mais aussi dans d'autres petites filières, c'est conducteur de four, mécanique IS, mécanique mise à l'arche. Voilà. Chez nous, on a beaucoup de personnes qui vont aller dans d'autres secteurs. Et on bouge pas, on n'est pas fixe toujours dans le métier, quoi. On peut dériver. Mais il faut commencer, voilà. C'est la base, c'est de connaître le flacon et de connaître le process pour arriver à fabriquer un flacon. Et après, il y a des évolutions qui vont faire que les horaires sont plus les mêmes, les contraintes sont plus les mêmes et les salaires sont plus les mêmes. Voilà. Bien sûr, ça évolue petit à petit. Notamment toi, hein, ça a été ton cas, ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que tu n'es pas rentré directement conducteur de machine. Moi, j'ai passé un BEP électrotechnique, un bac pro électrotechnique et je suis rentré conducteur de ligne par la suite. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu travailles pour chez Courval? 2 ans. Waouh, super! Ah, c'est génial. Donc là, toi, t'as dû vraiment voir toute l'évolution parce que tu parlais dans la première question qu'on a abordée, tu disais qu'il y avait toujours des évolutions aussi dans ce métier. J'imagine que c'est plus du tout les mêmes machines qu'il y a 32 ans. Alors, la conception de la machine est quasiment identique, mais c'est tous les à côté, les ventilations, beaucoup de choses qui sont programmées maintenant, qui nous permettent de produire mieux, donc d'avoir des meilleures qualités. Alors, en sachant que malheureusement nos clients sont de plus en plus difficiles,
Ils attendent une meilleure qualité et on a beaucoup plus de contraintes parce que nos flacons, avant, étaient décorés à la main, étaient remplis à la main. Maintenant, c'est tout en ligne, donc on automatise. Donc, pour automatiser, on est obligé d'avoir des articles quasiment toujours identiques. Mais du coup, quand ça se remplissait à la main, ça veut dire qu'on devait sentir le parfum toute la journée après, non? Ça, c'est pas chez nous. Ah ok, ah oui, c'est d'autres personnes, d'accord. Et nous, on est capable de fabriquer le flacon et de le décorer, mais après, ça s'arrête là. Ok, après c'est livré pour la suite. Voilà. D'accord. Et vous faites que des flacons de parfum? Flacons, pots, des bouchons en verre. Maintenant, on refait beaucoup de bouchons en verre. Avant, c'était vraiment, il y a 30 ans, c'était le très très haut de gamme où on mettait un bouchon en verre. C'était des bouchons en plastique. Hein. Alors, on a des plasturgies qui font encore des bouchons en plastique, mais l'environnement appelle à faire des flacons, des bouchons en verre. Donc, on fabrique des bouchons aussi sur nos machines IS. Donc, ça, c'est des nouveaux process qu'on met en route. Et donc, il y a de l'apprentissage énormément là-dessus aussi, et de la recherche, parce qu'on est toujours en train de rechercher pour faire mieux, pour arriver à produire mieux et plus vite, mais surtout, et en sécurité surtout. Bien sûr, c'est important. Trop bien. Bon, merci pour toutes ces réponses. On a une question dans le chat. On te demande, est-ce que si je poursuis un bac général et technologique au lieu d'un CAP industriel, je peux intégrer ce métier de verrier? Alors, si c'est en technologie, oui, il n'y a pas de souci. Soit par la mention, la certification, soit par le biais qu'on avait actuellement juste avant cette certification-là, par le biais normal. Donc, c'est-à-dire formation interne. Et voilà. Donc, pour l'instant, oui, il n'y a pas de souci. La certification, donc même si on a une année complémentaire, on pourra faire une mention complémentaire qui ne mettra pas en doute ton niveau scolaire, quoi. Nickel. On a aussi une question de Marie-Claude Joanne qui dit « Quel est le parcours type pour arriver à ce métier ?» Celui qui est affiché grâce à cette formation, c'est vraiment un parcours type. Là, je pense qu'il n'y a pas meilleur parcours que celui qui est affiché. Alors, tout ce qui est CAP, alors conducteur de ligne industriel, mécanique générale, pas mécanique générale, mais mécanique réellement, pas auto, mais quasiment, quoi. Voilà, on veut des gens techniques surtout, et qui aient l'œil à le petit truc qui fait qu'on voit tout de suite le petit défaut qui va arriver, voilà. Alors malheureusement non, hein, mais on a des gens, moi j'ai des collègues qui sont sortis de BTS comptabilité ou des choses comme ça, et qui se débrouillent très bien. Hein. C'était plus dur parce que voilà, souvent c'est des gens qui n'ont pas l'instinct technique, mais après il y a des gens qui sont autant ingénieurs financiers ou je sais pas dans quel domaine, et qui sont capables de réparer une vieille voiture. Donc nous on est pareil, quoi. C'est vraiment avoir l'instinct manuel. Qui est important. Ok, très bien. On va venir un petit peu sur ce que toi tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Tu as dit, avec du sable, on peut fabriquer un flacon de luxe, arriver à atteindre mes objectifs de fabrication. Ça, je veux bien que tu nous commentes. Alors, savoir déjà l'aspect où on est capable avec du sable, de la chaux, de la soudre, d'arriver à faire un flacon vraiment qui est très très beau, et de le voir, comme tout à l'heure on disait, le voir en publicité. Ça, c'est agréable de voir ces flacons. En plus, dans les pubs, souvent, ils sont mis en valeur, ils sont mis. Voilà. Et atteindre ces objectifs, c'est un peu la démarche, c'est de savoir, on a des flacons, on a un quota à faire, et de savoir, de trouver le petit truc pour que ça aille mieux, et d'arriver à faire mieux que les autres. Alors ça, c'est le challenge. Hein, c'est, moi, j'arrivais à faire un petit truc, et j'arrivais à faire mieux que les autres, en étant plus tranquille, parce que j'ai arrivé à trouver le petit truc, la petite faille qu'il y avait, voilà. C'est super, et c'est la recherche tout le temps d'arriver à faire mieux et d'arriver à faire mieux que les autres. Alors ça, c'est un tempérament, après, voilà. Mais c'est surtout d'arriver à faire ses objectifs en qualité et en quantité, tout en travaillant en sécurité. Totalement, ouais, c'est ça, on devient un jeu en fait. Quand on t'entend, c'est un petit peu ça qu'on ressent. Après, le jeu, c'est d'arriver à faire
moi, j'arrive à faire mes comptes. Oui. Après, voilà, c'est dans les. Voilà, moi, c'est dans mon tempérament, donc voilà, c'est mon petit truc à moi. Voilà. Et donc, dans ce que tu aimes le moins, tu as dit nettoyage en fin de fabrication. Ça va être quoi, ça? Alors, quand on va fabriquer, automatiquement, on va avoir plein de flacons qui vont tomber à droite, à gauche. On a de la graisse, on utilise de la graisse, donc on n'a pas toujours des machines qui sont toujours très, très propres en fin de fabrication. Donc, c'est-à-dire, si on produit pour 4-5 jours pour un client, et au bout de 4-5 jours, il faut nettoyer. Donc, on va aller souffler notre machine, enlever tout le verre qu'il y a dans la machine. Et donc, souvent, c'est la partie la moins propre. C'est là qu'on va se salir un peu le matin pour arriver à nettoyer, à redonner vie à notre machine et redonner un petit aspect visuel sympa pour arriver à travailler dans une condition un peu plus clean et d'avoir une machine propre. Déjà pour nous, pour pas se salir de trop après. Et quand nos clients passent, voilà, c'est sympa, c'est beau d'avoir des machines beaucoup plus propres. On n'est pas dans Germinal où on travaille dans le noir, où voilà, c'est. Et voilà, on est dans des conditions industrielles, mais où on veut travailler très proprement. Oui, c'est ça. Puis quand même, on produit du luxe aussi, donc je pense qu'il y a aussi un plaisir à garder les lieux aussi plus propres, même si, comme tu l'expliques, c'est inévitable. À un moment donné, ça salit, mais on range derrière, quoi. Mais c'est sûr, c'est un peu moins fun. Voilà, oui, on va se salir, on va devoir nettoyer. C'est peut-être pas là où on va rechercher plus à améliorer la fabrication, c'est sûr, mais ça fait partie du domaine. Et vis-à-vis des clients, je pense que quand les clients passent et viennent chez nous et viennent voir leurs flacons, je pense qu'ils veulent voir des machines où ils sont fabriqués très propres. C'est mieux. C'est mieux pour l'hygiène après. C'est vrai que nous, nos flacons, ils sortent à 300 degrés, donc il n'y a pas trop de danger, même si elle mouche, elle ne va pas venir chez nous. Mais c'est vrai que voilà. Bien sûr. Justement, ça relie un petit peu cette dernière anecdote quand tu dis on produit les flacons longtemps à l'avance et quelques mois plus tard, on les voit à la publicité. Tu nous en as brièvement parlé un peu plus tôt, mais ça, oui, j'imagine qu'on doit être vraiment très content. Là, justement, tu me parlais tout à l'heure là c'est pas Good Chance, je me souviens plus du prénom. Good Girl, voilà, c'est ça. Good Girl, quand tu as dû voir la pub à la télé, tu devais être fier de montrer à tes proches, à dire tiens, ça c'est le fameux qui a été compliqué à faire, mais je suis très content, regardez-moi la précision du geste, quoi. Bien sûr, c'est là où on voit quand le flacon est fini, rempli et sur une pub, moi je trouve, voilà, à dire oui, tout le monde dira les beaux, ouais, non, mais les beaux, mais je suis en terre. Moi j'ai eu ça, j'ai eu un problème là, j'ai eu un problème là, j'ai eu, voilà. Et on explique à des gens extérieurs, ils découvrent un métier aussi. Un flacon, ça se fait pas. On met pas un morceau de verre dans un moule et ça se fabrique. Non, il y a beaucoup. On passe dans plusieurs moules. On va commencer à fabriquer la bague. On va fabriquer une ébauche. On va fabriquer l'ébauche va aller dans le finisseur et on va aller souffler notre flacon. Et donc automatiquement, tous ces réglages-là, il faut que tout soit ajusté. Et tout ça, voilà. Dans la vidéo qu'on voyait juste avant, on voit que la partie avant. Mais il y a la chute de verre, tout ça qui est juste avant. Et donc, toute cette partie-là, elle est aussi très, très importante. Et quand on sait le métier, on imagine le flacon, comment on a pu le sortir. Même si c'est un flacon qu'on n'aurait pas fait, on s'imagine un peu la forme du flacon, comment on peut faire, comment on peut le sortir. Est-ce qu'on va l'attraper comme ça? Est-ce qu'on va l'attraper comme ça? Est-ce qu'on va le rouler? Est-ce qu'on va le mettre en température? Il y a beaucoup de choses qui vont être pris en compte. Pris en compte, bien sûr. Tu vois, il y a la vidéo qui passait, j'étais hypnotisée à nouveau par ces flacons. Je trouve ça magnifique à voir. Même si j'imagine que toi, au bout d'un moment, tu t'y habitues un petit peu. Mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, j'espère que vous aussi, depuis chez vous, vous avez appris plein de choses et que vous avez plein d'anecdotes à raconter à vos proches derrière tout ça. Je pense qu'on ne regardera plus jamais nos flacons de la même manière. Maintenant, grâce à Grégory, on sait un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Est-ce que, Grégory, tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent avant de se quitter? Vous pouvez venir chez nous, il n'y a aucun souci. On accepte tous les critères. Dans notre côté fabrication, nous, on recherche encore des conducteurs, donc il n'y a pas de souci.
il y aura la session commencera sans doute septembre 2026. Donc à partir de mars, on va commencer à rechercher un peu les candidats. Et donc, si vous avez envie de faire du luxe, si vous avez envie de voir des flacons à la publicité, si vous avez envie de dire à vos collègues que vous êtes verrier et que vous fabriquez des flacons de parfum, ben, venez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Et on vous apprendra. Le métier s'apprend sur le tas. Donc, il faut pas avoir peur. On n'a pas besoin de savoir grand-chose. Être manuel surtout. Et le reste, ça s'apprend sur le tas. Donc, n'ayez pas peur. Ça, c'est super. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai appris plein de choses. Je trouve ça passionnant. Et puis, je te trouve aussi passionnant quand tu expliques ton métier. Ça veut dire que tu le fais bien. Et donc, ça, c'est un très, très bon point. Donc, merci à toi, Grégory. Est-ce que tu as passé un bon moment? Oui, très bien. Oui. J'espère que tout le monde a bien compris un peu le process qu'on avait. Bah, écoute, le message est passé. Donc merci à toi encore pour avoir été avec nous cet après-midi pour nous raconter ton métier et ton univers de l'industrie du verre. On va vous mettre un petit sondage dans le chat pour que vous puissiez donner votre avis sur ce live métier et aussi nous expliquer les choses qui pourraient être améliorées. Nous aussi, ça nous intéresse. Et puis voilà, le prochain live, ce sera une visite virtuelle et ça aura lieu jeudi à, du coup, si je ne dis pas de bêtises, 11h. Donc on vous donne rendez-vous jeudi prochain à 11h pour une visite virtuelle. On va aller directement avec nos caméras dans l'entreprise de Bérins. Je vous laisse regarder notre site internet pour être sûr de ne pas manquer les prochains rendez-vous. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, merci encore beaucoup Grégory pour ta présence. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt sur My Future.